Il faut dire qu'avec nous, la magie a souvent une place spéciale. Nous aimons exposer au grand jour les meilleurs tours pour que vous puissiez épater votre entourage. Et aujourd'hui, nous nous attaquons aux 10 tours de magie les plus célèbres du monde. L'homme sans tête. Les tours de magie laissent souvent les spectateurs sans voix, mais une fois que le magicien dévoile le truc, l'illusion tombe aussi. Le tour de l'homme sans tête peut être reproduit par tous les magiciens en herbe. Le grand magicien Chris Angel, réputé dans le monde entier pour ses tours de magie hors du commun, dévoile l'inavouable aux yeux des autres magiciens. Le tour de l'homme sans tête est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. Le magicien pose une planche derrière la tête de son cobaye, de son assistant. Il prononce quelques mots ou fait quelques gestes pour détourner l'attention et pendant ce temps, l'assistant baisse simplement sa tête en avant, puis le magicien enlève la planche. C'est à ce moment que le spectateur découvre l'homme sans tête. Une jolie illusion d'optique à tester lors de votre prochain repas de famille. Scier à moitié. Je ne pense pas qu'il y ait un tour de magie au monde aussi reconnaissable que celui qui consiste à scier quelqu'un en deux. En fait, je parie que beaucoup d'entre vous ont déjà vu ce truc en personne et se sont demandé comment ça se passe. Bien que les techniques les plus populaires aient changé au fil des années, la vérité est qu'il y a deux manières différentes de donner l'impression que quelqu'un est coupé en morceaux. Cela dit, celle que nous allons voir dans cette vidéo est peut-être la plus classique, mais elle est aussi la plus amusante à essayer ou à repérer la prochaine fois que vous verrez le truc dans la vraie vie. Concrètement, quand le magicien glisse sur la table de torture, il ne s'allonge pas. Il glisse simplement ses jambes dans l'un des trous de la table et les met en dessous. Quant aux jambes que nous voyons, elles appartiennent en réalité à un autre corps, lui-même caché de l'autre côté de la table, à l'envers. Et oui, ainsi quand la scie descend, tout ce qu'ils ont à faire c'est de jouer le jeu et de rester aussi immobile que possible quand les tables se séparent. Ce n'est pas vraiment une astuce super difficile mais elle est aisément réalisable, parce que nous accordons tous plus d'attention à la lame de scie géante qu'à la victime. Il est ainsi facile de faire l'illusion. Comme vous pouvez l'observer, quand on le voit entrer dans la boîte et soi-disant se coucher, il glisse ses jambes dans un compartiment secret. Les pieds de table sont creux et assez grands pour recevoir une personne ou plutôt sa moitié. Vous voyez aussi à l'arrière qu'il y a beaucoup de place et qu'il est facile de glisser ses jambes à l'intérieur du compartiment, grâce aux quelques marches accessibles ressemblant à des barreaux d'échelle. Une pointe dans l'estomac. Le secret de cette astuce est en fait assez simple quand on y pense, mais il semble si réel que même quand on sait que c'est faux, cela reste quand même assez difficile à regarder. Je veux dire par là que regarder quelqu'un se faire poignarder par un lit de pointe est assez horrible. La plupart des gens seront trop flippés pour même se demander comment ils y arrivent. En vérité, les pointes sont loin d'être aussi mortelles qu'elles en ont l'air, puisqu'elles sont faites de mousse super spongieuse. Du coup, elles ne blessent pas du tout. Non seulement cela, mais la pointe qui a l'air de percer l'assistant est en réalité totalement rétractable. Donc, dès que vous exercez une pression sur elle, elle disparaît. La seule question qui reste en suspens est « Comment donne-t-il l'impression qu'elle est réellement poignardée ?» En fait, c'est assez simple. Une fausse pointe est attachée magnétiquement à son costume juste au bon moment, tandis qu'un ressort incorporé dans celle-ci donne l'impression qu'elle tombe soudainement. Plutôt malin, n'est-ce pas ? Honnêtement, la chose la plus impressionnante dans ce tour est la force de la femme, car elle réussit à garder ses épaules et ses jambes flottantes dans les airs tout le temps que dure le numéro. Maintenant, nous pouvons voir que les pointes de fer pointues sont en fait en caoutchouc mousse. Elles ont l'air létales mais sont vraiment inoffensives. L'assistante, quant à elle, porte sous son costume de scène un harnais spécial qui repose contre le bas de son dos et qui a une douille s'adaptant à l'extrémité de la fausse pointe. Sans son déguisement, nous voyons à quel point il est facile de faire de la magie en réalité. Lorsque les hommes la soulèvent, le magicien guide juste la douille vers le sommet de la pointe. De cet angle, nous pouvons voir le moment où la pointe se rétracte et le harnais s'attache au tuyau. Voyez, c'est juste attaché. Son timing prudent lors du placement de la pointe crée l'illusion que la pointe en double est effectivement conduite à travers elle. Bluffant. Marcher sur l'eau. Marcher sur l'eau est littéralement le plus vieux truc du livre de magie. C'est même dans la Bible. Il n'est donc pas surprenant que l'astuce soit aussi populaire de nos jours qu'elle ne l'était il y a des siècles. Cela dit, le gars que vous voyez en ce moment n'est évidemment pas Jésus et il n'a probablement pas Dieu pour l'aider à traverser une piscine. Alors, comment fait-il ? Vous n'avez probablement pas besoin de mon aide pour savoir que tout est faux. Malgré tout, les détails sont assez difficiles à repérer, sauf évidemment si vous savez quoi chercher. Fondamentalement, le magicien a préalablement planté des routes de plexiglas sous l'eau, suffisamment invisibles pour que la caméra ne puisse pas les capter, le funambule aquatique quant à lui les aperçoit, lui permettant ainsi de savoir où mettre les pieds et de garder un air naturel en effectuant son tour. Maintenant, vous pensez peut-être que les personnes autour de lui peuvent voir le verre. Eh ben, vous avez tout à fait raison. C'est sans doute la partie la plus élaborée du tour. En effet, toutes ces personnes ne sont pas là par hasard. Ce sont tout simplement des acteurs qui font semblant de ne pas voir le plexiglas. Ça gâche un peu la magie, n'est-ce pas ?
Alors, récapitulons. Pour ce tour, le secret réside dans ce plexiglas transparent et de qualité industrielle qui est monté sur des pieds fixés au fond de la piscine et qui sont fabriqués dans la même matière. Quand il est immergé et photographié à partir des angles corrects, le plexiglas est invisible et impossible à détecter. Par contre, si l'angle de la caméra change, alors on peut le voir. Par ailleurs, le plus de ce secret est que les complices supposés innocents sont en fait payés pour agir comme s'il n'y avait absolument aucune plateforme. Attraper une balle. Croyez-moi, quand je dis que ce truc n'est pas une blague, je le pense vraiment. En effet, au fil des années, plus de 10 magiciens différents sont morts en essayant de reproduire ce tour. Cependant, aussi dangereux que ce soit, cela ne signifie pas qu'il n'y ait pas une part d'illusion. Le fait de savoir comment procéder correctement rend la chose beaucoup moins hasardeuse. Concrètement, le tour se passe ainsi. L'illusionniste charge une balle dans une arme à feu. Son assistant tire et le magicien doit attraper, d'une manière ou d'une autre, la balle dans sa bouche, soit entre les dents, soit dans une coupelle en métal. Cela semble complètement impossible, non ? Eh bien, c'est parce que ça l'est. À moins que vous ne connaissiez le secret pour feindre ce tour. Même si parfois les magiciens prennent de vraies armes et disent simplement à l'assistant de tirer par-dessus leur épaule, en général ce sont quand même des faux pistolets qui sont utilisés. La vraie balle est dans leur bouche tout le temps, et ils attendent le bon moment pour la révéler et être ainsi plus convaincants. Reste le vrai truc, comment le magicien arrive à retirer la balle du pistolet et la mettre dans la bouche sans que personne ne s'en aperçoive. Ce genre de tour de passe-passe n'est pas facile à réaliser, et pour être honnête, il reste toujours aussi impressionnant, même quand vous savez ce qui se passe, parce qu'il est toujours impossible de voir comment ils font. Maintenant, comme vous pouvez observer le magicien qui doit faire semblant d'être abattu, plutôt bon acteur, mais pas d'Oscar pour lui quand même, je sais ce que vous pensez. Comment la balle est-elle entrée dans sa bouche ? Tout est dans cette astuce. Au bout du pistolet, il y a un petit aimant qui descend dans le canon de l'arme. Le voilà. Au lieu d'introduire la balle, il est en train de la faire sortir. Voyez si vous pouvez voir le tour de main. Là, vous l'avez vu ? Quand l'aimant a soulevé la balle du canon, le magicien la saisit et la place dans la paume de sa main. Puis, pendant que vous êtes distrait par les assistants, il la glisse rapidement dans sa bouche. Une fois le coup de feu tiré, le magicien crache simplement une balle. L'homme flottant. Je pense que tout le monde a déjà vu ces artistes de rue qui semblent flotter sans effort dans les airs pendant des heures. Seulement, presque personne ne sait comment le faire. Pourtant, que les artistes soient déguisés en Yoda, le diable ou en moine flottant, le tour est toujours exactement le même. Pour dire la vérité de la façon la plus simple possible, le personnage flottant est en fait toujours assis sur une plaque de métal solide qui est attachée à une barre cachée dans son costume. Cette barre mène généralement à une autre plaque sur laquelle l'artiste pourrait s'asseoir et qui est bien sûr également cachée par le costume. Donc, dans la réalité, ces artistes sont vraiment très à l'aise et passent la journée à s'asseoir. Même quand il y a deux personnes impliquées dans le tour, le mécanisme est juste caché dans chacun de leurs costumes et donne ainsi l'impression que quelqu'un supporte complètement le poids de l'autre. Cela dit, je pense toujours que cette illusion est vraiment impressionnante parce que, avouons-le, combien de personnes pourraient rester assises si longtemps en ayant juste le droit de regarder silencieusement les gens passer ? L'enterrement vivant. L'enterrement vivant est un des tours de magie les plus spectaculaires au monde. Il n'est réalisé que par une poignée de magiciens très expérimentés. C'était le tour préféré du grand Harry Houdini, l'un des plus grands magiciens du monde. L'enterrement vivant consiste à enfermer le magicien dans un cercueil avec de préférence les pieds et poings liés pour que les spectateurs soient encore plus stupéfaits, puis à l'enterrer dans un trou avant de le recouvrir de terre. L'astuce de ce tour est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. Dans le cercueil, le magicien est attaché avec des liens qui ne tiennent qu'avec un morceau de velcro pour pouvoir les enlever rapidement. Dans le cercueil, une trappe le mène dans une caisse en bois oxygénée et ventilée enterrée à seulement 60 cm sous le sol, et surtout bien dissimulée pour que le spectateur ne puisse pas le voir. Le magicien n'a plus qu'à faire coulisser une planche pour que le cercueil se remplisse de terre avant de retourner dans la fosse pour sortir du trou. Un enterrement plus vrai que nature, qui dit mieux ? Avant de terminer, permettez-moi de vous poser une question. Croyez-vous en la magie ? Est-elle réelle ou non ? Personnellement, je ne crois pas qu'il y ait de magie puisque c'est nous qui la créons. Laissez-moi un commentaire ci-dessous pour me donner votre sentiment sur le sujet. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!